Voulez-vous d'un splendide musée que les curieux viendront visiter d'âge en âge, ou alors d'un corps vivant qui traverse l'éternité avec le Christ serviteur comme tête? Laudetur Jesus Christus, loué soit Jésus-Christ. Face à la difficulté que plusieurs de nos auditeurs expriment à suivre les homélies du pape, même lors des grandes solennités, je vais me faire le plaisir de temps en temps de vous résumer certains de ces sermons avec ce que cela comportera bien sûr comme risque, l'original étant toujours meilleur. Commençons par la clôture du dernier synode. Célébrant les résultats du synode des évêques tenu courant octobre 2024 à Rome, dans son homélie du 27 octobre 2024, à partir de l'évangile sur l'aveugle Bartimée, le pape François a d'abord relevé que vivre, ce n'est pas rester assis sur place, mais se mettre en mouvement, rêver, faire des projets, s'ouvrir à l'avenir, mais aussi et surtout savoir regarder et voir. Pour lui, les signaux comme celui de ces 3 dernières années doivent pousser l'Église à ne pas être une Église assise, satisfaite de ses habitudes et finalement aveuglée dans sa marginalité. Le pape invite l'Église à discerner le moment où le Seigneur passe, à s'associer aux cris des pauvres, des laissés pour compte et des marginaux qui veulent vivre eux aussi la joie de l'Évangile. Il utilise, pour illustrer cela, l'image des mains sales, le serviteur qui se salit les mains pour servir le Seigneur. Un serviteur qui a toujours les mains propres suscite des doutes. On pourrait donc dire que pour le pape François, l'Église n'a pas à être comme un riche et beau musée que les curieux viennent visiter avec satisfaction. Elle doit être debout à la suite de Jésus sur les routes du monde, avec la couronne d'épines sur elle, dans les combats que livrent les hommes de ce monde. Ceci en vue de décrocher la couronne de gloire. La préoccupation du pape François semble être aujourd'hui de conduire l'Église sur les routes du monde par où passe le Christ. Ne rejoint-il pas ainsi son prédécesseur, le pape Saint Jean-Paul II, qui dans son encyclique Redemptoris Hominis en 1979 disait, et je cite de mémoire, « L'homme est le chemin que l'Église emprunte pour parvenir à Jésus-Christ. » Loué soit Jésus-Christ.